Bonjour, comment ça va? Donc aujourd'hui, donc c'est mon partenariat, la première vidéo avec le partenariat Globland. J'arrive toujours pas à dire le nom. Il est dur à prononcer, hein. Je crois qu'on est très nombreuses à pas réussir à le prononcer. Donc il y a le petit code promo et les liens des produits en barre d'infos, comme d'habitude. Donc pour ce partenariat, ça n'a rien à voir, c'est mieux paymenté. J'avais choisi donc 4 produits, dont 3 dies et les stickers dentelle. Dedans il y a 5 lots. Voilà, donc ça c'est pas aujourd'hui que... Enfin, je crois pas m'en servir, je crois que je pourrais, hein, ça dépend de ce que je fais. Bref, donc j'avais choisi 3 dies. Donc j'ai choisi une petite boîte à lait. Celui-ci c'est pour une valise, j'ai eu du mal au début. Et celui-ci c'est donc des nœuds. Donc ici, plutôt dans le thème Halloween, hein, mais évidemment, il y a un nœud classique, on peut le faire avec n'importe quoi. Et donc aujourd'hui on va faire la boîte à lait, parce que là je suis curieuse, même si là je suis curieuse aussi. Mais j'aimerais bien savoir quelle taille fait sa petite boîte à lait. Et je vais donc je vais en essayer d'en faire un petit... Ah, j'avais pas vu ça. Donc, je vais essayer de faire un petit Happy Mail avec. On va voir. Donc, ça c'est la référence. Bon, de toute façon, la référence elle est aussi en barre d'infos, le lien, etc. Donc, pas de souci. Alors, oui, il y a du suremballage dedans, je le sais. Après, je me dis que comme les plastiques sont en train d'être interdits un peu partout et qu'ils doivent être, les magasins doivent trouver quelque chose pour les remplacer. Le suremballage, là, en fait, je me demande si c'est parce qu'ils ont une date pour se débarrasser de leur plastique. Et donc d'écouler leur stock. Donc je me demande si c'est pas pour ça qu'il y a du suremballage. Ils écoulent tout simplement leur stock de plastique pour pouvoir changer par la suite. J'espère qu'on aura des jolies enveloppes en papier, en papier du type papier vélin et tout, vous savez. Comme ça on pourra les garder. Bref. Alors, donc cette petite boîte avait l'air de vraiment être petite. Donc c'est pour ça. Ce qui me dérange pas, hein. Moi en die j'aime bien prendre quand c'est les petites choses, parce que ce genre de choses j'ai les avec ma machine de découpe, donc Cricut, j'ai le SVG, enfin pour faire le fichier pour faire les boîtes de lait. Donc ça me dérange pas du tout, par contre, de faire des petits, d'acheter voilà, petits, vous voyez, parce qu'en plus il y a les décos, il y a les embossages, chose que je ne peux pas faire avec ma Cricut pour le moment. Il y a le débossage et tout avec la Cricut, mais je n'ai pas la lame. Donc, les effets couture, j'ai acheté la lame pour faire les effets couture, mais je ne suis pas encore testé, hein. Ça fait 1 an que j'ai acheté la lame, plus d'1 an maintenant que j'ai acheté la lame. Donc là, c'est pour la boîte, et là, on a des petites décos supplémentaires. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Je ne sais pas, une assiette peut-être. En tout cas, ici, il y a écrit milk, une bouteille de lait, mais là, je vois pas ce que ça peut être. Une assiette sans doute avec un gâteau. Ah, peut-être pour faire un beignet. Ah, oui. Ça, c'est peut-être un beignet avec le haut du beignet. Je sais pas. Franchement, il faut que je découpe pour voir. Ça, je ne sépare pas. Je vais laisser comme ça parce que c'est bien. Et là, bon, bah, je vais devoir séparer les éléments qui sont à l'intérieur. Et ça, c'est un truc qui m'énerve. C'est assez petit pour certains. Donc, par exemple, là, ils auraient été attachés ensemble. Ça aurait été mieux quand même. Là, je vais devoir tout séparer un par un. Et idem pour là. Bon, bah pareil pour là, on n'a pas trop le choix, etc. Donc il y a plein de petits éléments de déco, et ça c'est sympa parce que avec le petit là, pain d'épices, on peut faire des trucs sur le thème de Noël. Ici on a des fraises, des bonbons, des fleurs, je ne sais pas, des bonbons, j'avais des cœurs, ça fait Saint-Valentin, vous voyez, donc on peut choisir des petits thèmes différents pour faire cette petite boîte. Vraiment, elle m'a l'air toute petite. Alors, une fois pliée, vraiment, ça donne 7. Hein. 7 sur... Bah, en fait, c'est pas la largeur qui me dérange, c'est le côté. Le côté, ça me paraît trop petit. Hein. On est sur à peine 3, moins de 3,5 quand même. Hein. Alors qu'une boîte à lait, pour moi, je sais pas pour vous, mais c'est censé être carré. Enfin, on est censé avoir la même taille ici. À moins que ça, je dois le couper.
C'est peut-être, je dois le couper peut-être 4 fois et non pas 2 fois. Bon, écoutez, on verra. Ce que je vais faire, c'est que je vais séparer tout ça. J'ai oublié de prendre ma pince. Bon, attendez, je vais chercher ma pince. Je vais tout faire. Hein. Vous n'avez pas besoin de me voir faire ça. Retirer ce qui est à retirer. Il y a des petits éléments là. J'aimerais bien savoir à quoi ils servent. Bref, je détache tout ça. Donc voilà, j'ai tout désassemblé. J'ai acheté ces feuilles magnétiques sur le site Amazon. Franchement, je vous les déconseille. Elles sont hyper fines. Donc, ça donne tous ces petits éléments. Et c'est ça qui m'énerve. Bon, après, elle reste collée sur ces feuilles. Hein, mais bon, ça vaut pas le prix que je les ai payés. Hein. Je les ai payés, je sais plus, 14 €, un truc comme ça, sur Amazon. Et ça vaut 10 € sur AliExpress, l'ensemble. Hein. Après, vous les avez le lendemain. C'est la différence. Donc bref, donc j'ai tout désassemblé, sauf ces deux-là. Et ça, en fait, je pense que je vais les laisser comme ça pour le moment. Il y a cette petite pièce-là qui m'intrigue parce que je vois vraiment pas comment l'utiliser. Parce que peut-être pour faire passer... moi, je sais pas. Peut-être faire une petite tirelire. Bref. Et j'ai pris donc les blocs action comme ça, là. Que j'utilise, mais rarement. Ceux-là, j'ai pioché dedans déjà. Bon, j'ai pioché aussi là-dedans, hein, les die cut, là. Mais pas énormément. Donc, je vais utiliser, je pense... celui-ci, hein. Quoique dans celui-là, il y a plus de die cut que de papier, je crois. Et on peut assembler les deux. Hein. Non, il y a plus de papier. Et dans celui-là, c'est l'inverse. Ça fait longtemps qu'il n'en pose plus, je crois, hein, chez Action, des comme ça. Hein. Enfin, je sais pas, je n'ai pas fait attention, mais j'ai pas souvenir qu'ils en aient posé. Celui-là, je l'avais acheté en double. Hein. J'aime beaucoup celui-ci. Enfin, j'avais beaucoup aimé. Et je crois que celui-là, c'est ouais, celui-là, je l'ai pas pioché dans celui-ci. Dans l'autre, oui, mais dans celui-ci, non. Et donc, je vais prendre du papier. Alors, lequel je vais faire? On va faire un papier simple. C'est bien ça. Allez, on va partir sur le simple. Comme ceci. Alors, est-ce que ça passe comme ça? Oui. On va voir si je peux faire deux directement là. Je ne sais pas. Alors, moi j'ai cette plaque en fer que j'avais eu avec mon partenariat Panda Hall. Il y en a deux dans le paquet. Vous pouvez les trouver très facilement sur AliExpress également. Ça coûte quand même... sur AliExpress, il me semble que ça coûte entre 3 et 4 €. Alors que sur Panda Hall, c'était 7 € les deux. Bon. Après, il y a des frais de port peut-être sur Panda Hall qui n'y a pas sur AliExpress. Hein, donc, à voir. Mais je vais pas l'utiliser là. Sur ce genre de forme simple, en général, il n'y a pas besoin. Et en même temps, on va voir donc, si ça se découpe en un passage facilement. Et donc, verdict. Parfait. Un passage. Tout est bien marqué. Tout s'est bien découpé. J'ai peut-être dû le faire en simple. Là. Bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il me reste assez de papier pour en faire deux? Ouais. Donc, en fait, c'est une feuille A5. Suffit largement pour faire les deux. Je pense qu'il faut que deux. Hein. Donc, voilà. J'ai découpé ma deuxième partie de boîte.
Pour les éléments, je vais voir après. Et donc on va coller ça. Alors, donc on va le plier donc ici. C'est un papier qui est assez épais hein, quand même là dans ce bloc. Je pense pas que je vais aller de... Est-ce que j'ajoute... Enfin, est-ce que je le plie avec le plioir? Non, je pense pas. Hein. J'ai peur de déchirer le papier, sinon... Ça va, il a pas l'air de... J'ai déjà utilisé ce papier, mais pas pour faire des... Enfin, les blocs, là. Mais pas pour faire des petites boîtes et tout, donc... je l'avais jamais plié. Et donc ici par contre c'est un peu particulier parce que vous avez un pli là au milieu plus le pli ici. Donc ça, je vais les plier dans ce sens, hop, et l'autre se plie tout seul en final. Hein. Ok. Est-ce que c'est une boîte à lait? Et donc on fait pareil avec l'autre. Ça se plie vraiment tout seul. Hein. Ok, donc ça va être comme ceci. Vous avez une petite boîte. Hein. Donc je colle avec la colle de chez Action à la Tacky Glue. C'est des petits trucs comme ça. Évidemment, ça c'est bouché. J'ai plus mon petit truc en silicone là, donc ça se bouche quand on n'est pas, quand il n'y a pas ce petit truc. Ça c'est chiant par contre. Donc on vient bien les coller ensemble. Alors là ça me paraît un peu bizarre, c'est cette partie là. Parce que ça je veux bien l'accrocher ici. Par contre là, si je le fais, le pli ne se marquera plus. Ouais. Bah ouais, ça vient coller sur le pli ici. Donc ici, il faut venir retoucher. Hein. Ouais. Non, ça c'est pas bon ça. Donc là, il faut retoucher si on veut pas que ça vienne sur le pli, quoi. Sinon, il faut replier. Je vais couper, ça va être plus simple. Hein. Voilà. Moi, voilà, pour pas que ça marque le pli là. Ça veut dire que ce côté-là, ça va être pareil. Bah ouais, à chaque fois, ça me met sur le pli. Pourquoi ils ont fait ça? Comment je vais faire pour marquer celui-ci? Est-ce que j'ai un crayon là? Bon bah il faut le faire avant de coller je pense hein, parce que c'est dommage. On va essayer de bien se placer. Bien sûr j'ai pris un stylo qui ne fonctionne pas je crois. Ok. C'est un peu dommage ces dies à chaque fois qu'il y a un petit... à chaque fois il y a un petit défaut dans les dies.
pourtant pas un très gros défaut, c'était un truc facile à corriger, quoi. Ah, il suffisait juste de le faire de faire le dice en biais ici au lieu de le faire droit. Hein. Bon, j'espère. Ça m'a l'air d'être bon. Ok, donc je coupe un tout petit peu au cas où. Voilà. Alors, je pense que je peux continuer à coller. Alors, est-ce que je le colle là? Ouais, bon. On va continuer de coller cette partie-là. Ça m'a l'air d'être bon. J'aurais dû coller en haut d'abord, ça aurait été mieux pour bien aligner les plis. Ok, ça a l'air de se faire correctement. Allez, on peut coller le reste. Voilà, donc c'est bien collé. Ok, donc on va coller cette partie-là. Ouais, ça n'a pas d'importance. Voilà, c'est collé. C'est pas très grand. Ça nous donne une petite brique de lait rectangulaire et non pas une petite brique de lait carrée comme on a l'habitude de voir. Alors, au niveau des mesures, est-ce que j'ai pris une règle là? Non, j'ai oublié. J'ai oublié de prendre une règle. Ok, je vais en chercher une pour vous dire les mesures. Donc, alors, une fois monté, on est sur 6,9. Et vous voyez, il est vraiment pas large là. Mais moi, je trouve que c'est suffisant pour un petit tapis mail. On est sur 3,4. Même pas, un tout petit peu moins. Ce sont des mesures américaines, donc en réalité, je suis censée les faire en inch pour que ça donne quelque chose de juste. Mais si on prend la hauteur totale, une fois montée, si j'arrive à la faire, ça nous donne 9,6. C'est pas mal, c'est plutôt mignon. Allez, on va décorer ça. Après, pour la fermer, on peut utiliser ces petites... j'ai oublié le nom. Ça vient de chez Action, là, ou des petites pinces. Donc, vous savez, ça, là. Cette couleur-là irait quand même un peu mieux. Donc, cette petite pince à linge, voilà. Tout bête le nom. Qu'on vient décorer. Donc, on va décorer la petite boîte. Alors, est-ce que je découpe les petits éléments là? Je vais découper ça quand même. Donc ça, c'est un petit élément qui va venir ici. Peut-être découper aussi le mot milk. Et ça, je vois vraiment pas quoi. Ce petit truc là. Vous voyez, en fait, ça fait vraiment, ça peut faire une ouverture.
Mais bon, si je fais une ouverture, même si je venais à couper enfin d'un côté et de l'autre, quoi, je vois pas vraiment comment vous pourriez fermer quand même le... Enfin, je sais pas, on peut percer en faisant deux petits trous avec une perforatrice, mais là... Enfin, je veux dire, le ruban, il n'y a rien pour le bloquer. Moi, vous faites une petite tirelire. Pourquoi pas. Je vais voir comment l'utiliser, ce petit truc là, parce que c'est peut-être un système pour le fermer, mais là, comme ça, je vois pas quoi. Ok, donc là, je vais découper le mot milk. Alors par contre, c'est juste les lettres en fait qui se découpent. Elles restent pas attachées. Donc ça, il faut faire attention à ne pas perdre les lettres une fois qu'on les découpe. Je vais découper le cadre et je vais ajouter des petits die cuts. Je vais découper le reste pour vous montrer quand même dans du papier basique. Et je vais choisir mes décos. Dans le bloc là. Je vais donc la décorer, je vais découper, je vais décorer. Et ce que je vais faire, c'est que j'ai envie d'en couper 3, voire peut-être 4 supplémentaires. Ça, c'est trop grand pour coller, mais on peut se servir de ces petites cartes là pour prendre juste un petit morceau. Vous voyez, ça passe. Bref. Je vais découper d'autres boîtes et je vais les décorer. Je vais couper, parce que la déco c'est toujours non. Hein. Je vais découper tous les petits éléments là pour vous montrer un petit peu le rendu et voir ce que je vais utiliser sur mes boîtes. Donc on va juste, voilà, on a juste fait le montage de la boîte ensemble et on va juste, voilà, je m'arrête là pour le montage et puis je vous montre le reste une fois fini en fait. Voilà le résultat de mes petites boîtes. Je les ai pas totalement finies, mais bon. Donc ici on a la découpe du mot milk hein, qui est là. Le mot milk, ici j'ai utilisé donc le verre, la petite bouteille et les petits gâteaux. Enfin, un petit biscuit qu'on retrouve donc là, là et là. J'aime bien celui-ci. Mais il faut bien faire l'embossage avec, là pour le coup, j'utilise du papier bulle pour pouvoir faire l'embossage, sinon ça se marque pas bien. Vous voyez, donc là il n'y avait pas le papier bulle. Avec le papier bulle, ça se marque très très bien. J'ai utilisé également le petit cœur ici que j'aime beaucoup. Les petits effets festonnés. Et ici la paille, en fait j'ai utilisé le petit morceau qui traîne quelque part. Où est-il? Il est là en dessous. Du coup il était accroché, je l'ai décroché, hein, j'avais pas trop le choix. Et je l'utilise comme paille. Franchement j'aime beaucoup. Ça donne un très joli effet. Donc là j'ai utilisé uniquement l'assiette et le pain, le reste donc et le milk. Et j'ai essayé, comme vous pouvez le voir, de faire ici, mais franchement déjà pour bien les caler ensemble c'est compliqué. Et ouais, non c'est pas terrible je trouve ça. Après on ferme avec un petit ruban qui va venir se fermer en haut en fait. Donc c'est pas très très joli. Donc là je les ai fait comme ça tout simple. Vous voyez. Donc ici j'ai utilisé la paille, le verre, la bouteille de lait. Ici par contre je n'ai utilisé que milk, que j'ai collé de travers, mais bon ça n'a pas vraiment d'importance, on le colle comme on veut en réalité. Ici également. Et c'est très sympa tout ça. Après on peut y ajouter, parce que là j'ai rien ajouté, mais on peut y mettre un petit nœud. Bon là c'est un gros nœud. Je voulais percer pour y ajouter un petit charme, une petite breloque qui pend.
Donc ça, je vais le faire après, c'est pas grave. Et donc là, franchement, au niveau de la taille, je trouve ça très sympa. Finalement, on peut mettre quand même pas mal de petites choses. Vous voyez quand même, là, je l'ai bien rempli avec des petits nœuds. Des gros aussi. Vraiment, ça se remplit très bien. Il n'y a pas de souci. Je trouve que c'est au contraire une très bonne taille pour pouvoir faire un petit tapis mail. Vous voyez, si on peut ajouter un petit nœud comme ça pour décorer. Donc là, j'ai pas les bonnes couleurs. Mais voilà, on peut ajouter plein de petites choses. J'aime beaucoup ces petits nœuds là. Je les ai achetés sur AliExpress. Celui-là, c'est très joli avec. Je pense que je vais mettre un comme ça, dans les bonnes couleurs. Donc, vous voyez, on peut mettre pas mal de choses. Donc là, juste pour tester, j'ai mis des petites choses comme ça. Vous voyez. Donc moi, je trouve que c'est très sympa pour faire un petit tapis mail. Donc, ici, j'ai mis des bonbons, par exemple. On voit à peu près comme ça la taille que ça peut faire. Franchement, je pense que je peux en mettre un troisième paquet. Non, 3 paquets, ou du moins bien mis, là je ne les ai pas bien mis. Mais 3 paquets, ça fait peut-être un peu... Ouais. Ou un très grand paquet, sinon. Là, ce sont des mini sachets, là. Donc, voilà pour ça. Et donc, pour faire un petit tapis mail, moi, je pensais faire comme ça. Alors, tac, tac, tac. Où est-ce qu'il est ? Je rangerai après, c'est pas grave. Mais je pensais, voilà, les mettre... en mettre 2 comme ça. Je vais peut-être même en faire 2 de plus. Celui-là, c'est le dernier que j'ai fait. Hop. Voire même mettre en 2 de plus encore, je pense. Et du coup, créer un petit panier type... vous savez, les petites cassettes, là, enfin... je sais plus comment on appelle ça, là, en bois... qu'on trouve dans les marchés, là où il y a les fruits et les légumes dedans. Et je trouvais que ça ferait très sympa. Ou sinon faire juste un socle, enfin un truc assez haut derrière, enfin pas trop haut, avec du bois en fait. Après je vais voir. De toute façon je vous montrerai probablement ça dans une autre vidéo, parce que je pense que 6 c'est mieux quand même que 4. Et ça fait un petit tapis mail idéal. Voilà, donc voilà pour cette vidéo. Franchement, j'aime beaucoup ce petit format. D'habitude, je fais les bouteilles enfin les carrés, quoi, comme tout le monde. Et là, je trouve que c'est très sympa. Et vous voyez, ben, ça m'a fait utiliser un petit peu les petits trucs de chez Action là, que j'oublie tout le temps d'utiliser. En fait, ceux-là, ils sont rangés et à chaque fois, j'oublie de les utiliser. C'est bien dommage. Voilà. Voilà pour cette vidéo avec le dice de Globland. Et il me reste la prochaine vidéo, je pense que je ferai celui-ci. Et ceux-là, je vais les découper et vous montrer directement dans la prochaine vidéo. Ok, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bye bye!